Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et de votre intérêt. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour la première fois, M. Dissafort, ministre TPTC Jacques Rousseau. Et avec invité, nous parlons l'ensemble des travaux qui fait les défis qui existent encore, si on peut en parler évidemment. Et puis, dans le cas d'émission Sato, John Cherry a bien pour l'intervenir, pour poser au ministre quelques questions. Et dans la deuxième partie, il y a une possibilité, on prend quelques auditeurs qui ont des questions pour le ministre. Ministre Rousseau, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point. Nous comptons. Bonjour, tout d'abord, je dois saluer les téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices de Télémétropole. Et pour la toute première fois, donc je suis à votre disposition pour toutes questions relatives au ministère des Travaux publics et pour les projets qu'on ne trouve pas aussi. Merci. Et bon, évidemment, c'est une petite question banale même qu'à poser quand même pour nous commencer. Ou presque battre record dans le gouvernement ça. Ou tes amis présidents? Non, nous pas de amis, nous pas de connaître du tout. Et comme on voit peut-être le président m'a dit pas monde qui prend sous base des amis qui invités parce que moi même pas de connaître président, me dit on a l'emballe suite Mickey par contre. Et me dit mais suite Mickey me dit on a l'emballe. Mais c'est un ami et la recommandation a été faite que il était venu demander pour rencontrer, même nous t'ai rencontré. Donc c'est 11 avril 2011 il fait. C'est une mémoire bonne. OK. Je dis là 4 ans après, nous avons dit ça ou bien 5 ans? Bon, c'est 4 ans exactement. Le gouvernement de président Martelly monté exactement 15 octobre 2011 avec ancien Premier ministre Gary Coney. Et comme on dit, mais ce n'est pas moi-même seul comme ministre qui a 4 ans. Il y a le ministre de la Santé publique, il y a le ministre du Tourisme, il y a le ministre Lalo qui fait les deux, entre commerce et finances. Les fonds qui va-et-vient de temps en temps. Voilà. Donc on peut parler de ces 4 qui ont été là depuis le début. Avant de parler de bilan, de bilan réalisation en tant que ministre, et dans la rue, il y a une perception. Il y a plein de monde qui a l'impression que l'ancien Premier ministre Lamotte, il y a allé avec tout le projet TPTCO. Par contre, ici, c'est parce que tu as une certaine transparence, côté que tu demandé pour tout ministre de dire ça a fait, ça qu'il pour faire, mais on aurait cette impression, on a l'impression. Et ça n'est pas un projet encore capable d'exécuter ou bien. Bon, on va dire simple en général, on a dit. C'est vrai, avec le gouvernement, le conseil de gouvernement qui a fait les mercredis ou bien les mercredis de télévisé. Donc il y avait un exposé qui était de tout ça, de les ministres, le Premier ministre Lamotte a demandé ministres. Mais comme vous voyez, peut-être prendre son la rue, on pourrait que le TPTC n'est pas chômé. Par exemple, entre-temps, après ça, bon, viaduc Cambino de après le départ du Premier ministre Lamotte, mais il est vrai qu'il a commencé déjà là. Et il y a un viaduc Marina Haïtienne a continué. Nous avons inauguré peut-être plusieurs projets qui finissent là entre-temps. Il y a la rue Faustin Premier qui est un gros débouché qui est parallèle à Delma. On faut un peu ce viaduc-là. On faut un petit peu ce viaduc-là parce qu'on parle d'une possibilité pour expliquer nous tout ça. Ça m'a gagné, c'est un viaduc là et tout? C'est un viaduc, mais beaucoup plus esthétiquement beaucoup plus belle, et plus belle que ça Delma. Mais mode d'exécution beaucoup plus facile aussi. Je crois que esthétiquement, mais il est beaucoup plus facile. En fait moi, Badelma, tu prends plus le temps. N'importe 2 ans, ça. Non, il était pas le temps parce que tu as une espèce de une discontinuité dans le financement. Donc, il fait que le film a été retardé. Et puis, tu as un petit problème tout dans le cas d'expropriation, le monde qui t'a pas de problème, tout ça. Le problème, ça n'a pas posé pour Marina. Pour Marina Haïtienne, non. Marina Haïtienne, par contre, nous avons un petit problème dans le financement. Mais nous, clair déjà, sur lui, parce que tu as un petit matériau nous besoin sur lui. Que tu as commandé en Italie, que ça les GeoGrid, nous joignons pratiquement au Ohio, qui a réduit le délai de temps pratiquement. Qui l'a fini? En principe, est-ce que la fini avant le gouvernement ça allait? En principe, il était supposé, d'après Denis Balan, il était supposé finir fin février.
Mais petit deadline, on met le fin mars, pratiquement la fin. Donc, la zone marine, non? Bonne marine, oui, mais quand on va pratiquement sous-passer pour travail, pratiquement travail. Donc, fin février? Non, pas fin février, mais mettez qu'on y a fin mars, parce que quand il délai perdu là, l'autre jour là. Pour qui ça? Le délai, c'était un problème de faire essai de chargement sous pied, parce que c'est 54 pieds gain. Des deux côtés, 27 des deux côtés, donc tu prends temps pour faire des essais de chargement. C'est une partie technique qui est obligatoire pour garder si puis on ne peut pas déplacer, s'il ne peut pas continuer à enfoncer. Parce que là, on bat jusqu'au refus. Donc, quelquefois, on arrive jusqu'à n'importe 40-50 mètres en bas de terre. Okay. Et surtout, zone de terre, pas bon. Sol là-bas, c'est presque dans une zone marécageuse totale. OK. Maintenant, on tourne sous travaux, ou dit que grand pile cap exécuté aujourd'hui là, même si pas grand pile parler qui fait sous yo. Oui, parce que pas gagné exposure que tu gagné dans le conseil gouvernement pour ne pas téléviser. Donc ça qui passe c'est une raison peut-être émission ça là tout pratiquement pour venir parler de projet qu'a fait yo. Par exemple, nous pas discontinuer par exemple on parler de grands projets qu'a fait ou bien par exemple route nationale numéro 8 la route internationale de quoi des bouquets fonds parisiens qui fait 32 km, c'est la firme Yaoul, son firme, on appelle d'offre financement BID qu'a fait. Ou bien la route nationale numéro 1 qui est censée après réhabiliter. Ou bien tronçon Gonaïve, parce que nous faisons réhabiliter jusqu'à Gonaïve, mais qu'on y a ça qui a réhabilité, qu'on y a Gonaïve-Henry, qui va le finir très bientôt, sont 30 km. Côté que tu as un problème, rivière, il y a tapé des manger route là, on laisse ça sur une déviation, c'est pour le monde qui t'a passé des déviations, il t'a coupé route là même. Donc les réhabiliter. Ou bien Henry Plaisance. Henry Plaisance, son gros parti, c'est la donne qui est Mon Bilbo. Son film chinois, les Wengling qui te rappelle. Mais tout ça, c'est financement BID. On parle cap fait là actuellement, côté après la Jimon, après un passage plus ou moins. Et puis, ou bien Henry Plaisance, on parle de lui. Il y a Plaisance encore qui fait à peu près 10 km que nous pourrons le déraper très bientôt. Parce que c'est Estriagen. C'est la firme Estriagen qui appelle d'offres. Mais tout ça, c'est financement BID. Nous allons lancer peut-être avant l'année prochaine appel d'offres pour le dernier tronçon qui pour arriver au Cap-Haïtien, pour arriver jusqu'à Vaudreuil, de Plaisance-Vaudreuil. Je dis là, vous avez dit, vous avez mis un chiffre sur l'ensemble des routes en termes de kilomètres, par exemple. Combien de kilomètres approximativement Bon bilan, il faut me honnête, avant, je n'ai pas un chiffre en tête totalement, mais il faut me à peu près 1200 km à peu près. Parce que l'aime songe à l'époque, le Premier ministre Lamotte nous a parlé de 900 km, mais nous avons parce que dans 900 km, il faut une clair sur lui. Il faut dire que ce n'est pas toute route qui est revêtue, qui a asphalte sur eux. Parce que y a des routes qui interviennent sur eux, côté, en principe, vous faites terre battue, vous réhabilitez route. Et comme moi, je dit déjà dans l'interview avant, en plus, le monde ne parle pas de ça. Les routes se perdent aussi. Les en 86, après 86, on fait bilan, et peut-être route, nous avons perdu presque n'importe 1000 km de route. Parce que l'on pas rentré dans une route, dans ZEP, pour se rager, pour se venir perdre une route, les routes en terre. Personne ne va comprendre ça, les routes se perdent aussi, si pas d'entretien. Et les routes en terre battues surtout. Donc, actuellement, et c'était le président Maté lui-même qui demandait ça, moi-même personnellement. Je dis, ouais, même ministre, demandé pour mettre tout le pays en poussière. Il savait dire, je dis, mettez tout en chantier pour moi. Ça, il y tenait. Vous arrivez à faire vraiment? Bon, attaquer, côté nous pas attaquer, parce que, comme moi, au cas conscient, nous ne sommes pas un pays riche. Donc, de 86 à avant le président Matéli, regardez tout ça qui était fait. Et après, tremblement de terre, à côté de sortie tout. Donc, il faut voir le bilan, on a pour différence. La différence est claire. C'est-à-dire qu'en termes de infrastructure routière, infrastructure portuaire aussi, infrastructure aéroportuaire aussi. Parce que, il faut être clair dans trois domaines. Parce que, pour les routes, il y a des chantiers qui commencent depuis mais le gouvernement ne doit pas insister à faire. Nous continuons, ça que nous avons pour nous faire. Mais il y a des projets nouveaux que nous avons introduits, beaucoup de projets nouveaux, et que nous faisons que dans termes de route. Par exemple, l'aéroport de Port-au-Prince. Nous avons souhaité passer jeudi, mercredi, passer vendredi devant l'aéroport. Vous verrez quand même la différence. Non seulement au niveau de la route d'entrée devant l'aéroport, côté de la Gola. Non seulement le film bitumé, maintenant il y a le marquage qui se fait, la signalisation qui se fait. Ni pour le petit parking, côté de location voiture. Et parce qu'il y a des bagages que nous avons fait le drainage aussi, parce que longtemps on a gagné l'appui hier, ou bien l'appui avant hier, l'eau pas rentrée dans les portes là encore, en dedans, building.
Et même à l'intérieur du building, par exemple, à l'aéroport, nous avons en termes de ce qu'on appelle travaux de climatisation qui n'est pas de bon. L'hôtel prend bagage pour chaleur, qui est un travaux actuellement en cours. Tu vois, sans compter, par exemple, nous sommes censés ranger et faire terminal au Cap Plateau, l'aéroport du Cap Haïtien. Et actuellement, ça n'a pas fait dans l'aéroport. Financement BID, il y a la piste de l'aéroport. Moi, souvent, parler de financement BID, à aucun moment de nous commencer, par exemple, faire référence à Petro-Caribé. Il y a beaucoup de projets, par exemple, le viaduc, c'est le Petro-Caribé. Il y a un bon ensemble de ponts, par exemple. Et la route nationale numéro 7 qui est en train de se faire, Caille Jérémie, par exemple. Il y a 3 ponts. En fait, il y a 2 gros ponts sur lui. C'est Roseau et Voldog. Parce que Guinodé, c'est Trésor public qui dépend, c'est pas de Petro-Caribé. Roseau et Voldog qui fait à peu près 150-160 mètres de long. C'est Petro-Caribé qui fait. Ça n'a pas fait dans la zone sud-est, ça. Par exemple, la rivière gauche, par exemple, qui est sur la vallée de Jacmel, 171 mètres. Petro-Caribé. On ne faut pas sur ça, monsieur le ministre, parce que vous connaissez que, bon, c'est le monde derrière moi. Je m'ai observé depuis, qu'il y a un pont ça même, qui est supposé mener la vallée. Ça qui explique que depuis environ 1 an, les fins faites, c'est visible. Mais jonction avec route nationale là pas faite. C'est la jonction que vous allez faire. Pour qui ça? Non, c'est parce que tu as un problème, tu as un avenant pour te censé faire. Pas de fonds disponibles. L'étude est déjà faite pour faire jonction. C'est même pas ça qui est arrivé de l'ANIP, avec pont sur rivière Fouad de l'ANIP. 2 ponts ça a été fait, pas de route qui était connectée sur eux. Oui. L'aime venir comme ministre nous fait connecter. C'est le pont qui a fait depuis le président Préval. Pont l'ANIP, un département, 2 gros ponts. C'est la même firme qui les a fait, la même firme. Non, actif, il y a combien de ponts que vous construisez? Bon, nous-mêmes, le pont et ouvrage d'art, nous arrivons dans la zone 50 pendant 4 ans, ministère. Parce que, pas oublier, n'oubliez par exemple, après passage, Isaac Sandy, pont Saint-Géraud, qui mène au bon zone Sacré-Cœur, t'es affecté, nous sommes obligés de faire même pour nous faire réparation pour Angélique. Pont Delma 40B, t'es écrasé. Pour nous passer sur lui, c'est le livre dans le lycée français. Ou un pont Delma 42 qui est écrasé net, qui est censé finir. L'autre après le Gantier. Donc, il ça, les ponts Bonnet, t'es écrasé. Il y a un pont Bois Moquette là, avec pont Meillot là tout, que nous refait. Tu vois, il y a un au Cap, il y a un pont Blue Hill, avec pont sur la rivière au du Cap là. Par exemple, il y a un pont Grand Guave, il y a un pont dans la zone Chalon. Pour la zone des marais, ça n'est pas Chalon. Il y a un pont d'Olin dans Maniche. Vous comprenez? Il y a un pont d'Olin dans Maniche. Il y a un plus près. Qui l'autre pont que nous avons encore directement plus près? Il y a un pont, comme moi, du Grand Guave là, pont d'Olin. Il y a 3 ponts Jérémie, je m'a parlé, Guinodé, Roseau Voldog, tu vois. Et puis dans le Cap, il y a 2. Et puis nous avons fait des ouvrages pour être dans le Malfetti, qui est sur route nationale numéro 6, qui est relié au Cap, tout du nord au Cap là. Donc ça nous avons un pont. Pour nous pas arriver à mettre là-dedans, c'est pont sur la rivière des Ténèbres que le contrat a été signé par manque de financement. Pont rivière des Ténèbres là. Et puis qui est en zone nord-est. Tu vois? Mais il y a un pile d'ouvrages. Nous faisons par exemple Dalo, nous faisons Dalo Foncodier, Dalo Libéral au Cap, dans la zone au Cap là, pratiquement. Nous avons fait beaucoup d'ouvrages là qui étaient censés écraser, qui battent bon tout. Pas mal des petits passages musées ou bien ça les gars à lunettes que nous faisons, ça c'est des bails provisoires pratiquement pour permettre passage. Et ça semble avoir fait diligence pour me recevoir John et John Chéri que vous peut-être au compte de chaque matin. Nos amis. Bon, très bien. John Baldi, donc, une question que les gains pour alors qu'on est que le ministère des Travaux publics, les sous-tête en pile organisme dans le pays. Je peux les citer. Combien ça? Je peux les citer. Il y a Aéroport. Il y a AN, OFNAC, il y a CNE, il y a ONACA, il y a le Laboratoire National, LNBTP, il y a le SEMANA, il y a la DINEPA, il y a le CONATEL. Tout ce compte. Oui, c'est ça. EDH. EDH aussi. Mais un qui est particulièrement intéressé, c'est CNE. Je connais ceux qui restent du CNE. Mais quelle est ma réponse à vous? Moi, tout à l'heure. On essaie pour une question de John, non? D'accord, vas-y. Et John Chéri. Bonjour, Excellence. John, comment nous est, John? Ça va très bien. La famille auditoriale, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Oui. Alors, évidemment, on a tout ça dit, nous sommes contents, mais nous avons oublié Port-au-Prince. Port-au-Prince? Port-au-Prince?
Ah, mais pas une question, non, John. Attends-moi, le budget a bon pour la bonne. Oui, mais comme moi dit, John, quand tu fais, quand on dit ça, c'est comme si nous avons un sac d'argent là, mais nous pouvons faire toute bagaille. Au contraire, ça m'a dit très bien. Les ressources sont limitées, les ressources ne sont pas élastiques. C'est-à-dire que, je comprends, comme, moi, j'ai son bagage, moi, avec le président Matéli, il me dit, pendant que je suis avec le président, il me dit, président Matéli, dès pour attaquer ça, tout le monde peut le demander. C'est comme si son papa gagne 10 timons. Dès pour bailler une ou good, faut tout pour le demander. C'est normal et c'est humain. C'est une réaction humaine. Par exemple, ma bon exemple qui est clair, par exemple, il y a un peigné nous beaucoup attaquer. Comme là, oui, c'est vrai. Mais les formalités administratives font que beaucoup de déraper peigné. Vous comprenez? Oui. Mais quand c'est l'académie, ça passe. Qu'est-ce? Ou tabac. Non, ou tabac pas camper. Ou tabac pas camper. Parce que le problème, c'est d'insister pour être drainage. Parce que le drainage, on peut écouter nous faire pour moi. Il y a un exutoire qui mène dans la rivière qui fait 1,5 km. Et où est ce canal Bois-de-Chêne? Sous le canal Bois-de-Chêne, il fait presque 1,5 fois l'âge du canal Bois-de-Chêne, là, privé sous bicentenaire. Donc, et tout ça, il faut revêtir. Donc, il faut faire exutoire pour nous canaliser toute l'eau. Donc, c'est ça clair déjà d'avance. Mais pour l'académie, par exemple, dimanche, côté que moi, fameux journal, les journaux de mettre tout, après nous avons rempli tout ça dans une académie. Sous passé, nous sommes passé là. Très bien. Mais pourquoi beaucoup de gens pensent qu'il faut ex-militaire de Béjanville là qui a un problème? Il y a des trous énormes, nous ne pas calmer là-dedans. Qui côté? Quand il faut ex-militaire de Béjanville. Mon cher, l'autre journal est pour nous faire un service de circulation, c'est-à-dire, l'agent de police dit non, nous ne pouvons pas intervenir parce que les salles de il était un embouteillage. Nous allons l'autre jour pour nous faire. Au contraire, pratiquement, mon d'avance, ça fixé dans le calendrier, nous avons tout ça, qui c'est-à-dire en haut d'Elma pour aller prendre le cimetière. Et il y a un petit parti route ça, mais il y a deux autres bretelles tout qui lient route de frères là. C'est-à-dire ça le prolongement mettez le sang à Delma qui m'a fait tout que il y a même tout qui a soulagé le trafic là tout que nous connaissons. Donc c'est ça pratiquement, mais le problème qui arrive c'est que fournisseur nous de enrobé pour nous faire asphalte là. Il pas nous s'il ba nous la nuit, j'en nous te gagne longtemps mais pas ca ba nous la nuit, c'est la nuit nous t'a pas le faire. Mais nous pas qu'à faire la nuit. Donc n'a pas essayé de choisir si son dimanche pour le ba nous laisse ça causer moins store à circulation pour nous faire. Mais la journée est difficile pour intervenir, ou pas dire ou va le prendre vers 8 9 heures du matin, ou pas qu'à prendre vers zone 4 5 heures avec volume de trafic qui gagne. Alors ça au conscient de ça, John. Et c'est les égouts sans couvert, ça va passer. John, oui. Ça, au l'antépété, c'est longtemps qu'on ça tout bien. Il y a un vol systématique des égouts qu'a fait, qu'il y a bonne. Donc, on ça. Il prend un égout. On parle de couverture. Il prend deux couvertures, il y a le vent, parce qu'il y a des gens qui ont acheté fait. Tout le monde comme ça. Mais ça, nous ne pouvons pas résoudre ça. Il y a des côtés, même là, on essaie de souder, le dessouder encore. Nous souder. Donc maintenant, il y a le seul bail que vous faites maintenant, c'est avec les mairies et puis avec les gens de la zone pour qu'on ait pour protéger. Dans le quartier, c'est à bien lever égout. Ils sont remplis de fatra maintenant. Non, mais c'est en temps normal, John, il y a toujours rempli de fatra, puisque non seulement qu'on est en général, c'est une habitude qui vient à la caille, lorsque les pluies ou bien tout côté gain tout de canalisation de drainage, utiliser pour fatra que le CG de canaux à ciel ouvert ou de drainage souterrain. Où elle est là, puis c'est tout le monde pour panier depuis petit. Il faut panier fatra lagué. Donc ça, c'est son campagne de sensibilisation. Qu'est-ce? Ce boudon en montant à droite, son problème, circulation obligée de camper. Écoute, parce que pas qu'à croiser, sinon tomber dans toi. Tout ça, mais le problème c'est que on pas tout le temps on faire et puis on voler. Donc il faut mettre un système aussi pour pas voler, mais c'est pas TPD, c'est qu'empêcher pas voler. Ça, on d'accord même. Oui, d'accord. Mais forme tout ça, pas vite que il y a un mois nous fabriquons presque 120 grilles. 120. En général, c'est des grilles de dimension 80 par 80. Ou après l'entrée d'Elma 83, lorsque sous d'Elma, il y a un petit grille lui-même, il fait à peu près 40 sur une longueur de 1,20 m. Bon pompe gasoline. Moi, machine tombe là-dedans souvent. Ou connaît, nous mettons le revoler. Vous commencez à comprendre? Donc, ça veut dire que, ça veut dire quoi?
Alors, excellence, vous battez votre temps. Dernière question. Vas-y, John. Le terminal de Guy Malari. Guy Malari fini. La seule chose que nous pourrions demander peut-être pour l'inauguration, pour le président inaugural, disponibilité président pour inaugurer Guy Malari, c'est parce que les travaux de climatisation que nous signons un contrat avec déjà, nous avons besoin de climatisation effective, c'est-à-dire en principe opérationnel. Mais ça qui passe, contrat signé, mais nous ne film pas rien avant parce que c'est un tournage assez important puisque type genre bâtiment en fait, demander on pour faire des faux plafonds, tout bas ça, mais pour faire des isolations, tout pour faire climatisation effective marché. Mais pas que Guy Malari a fini au niveau génie civil travaux, parking à 100%. Maintenant, on fait un petit coup d'œil sur Carrefour et l'Académie, parce que là, l'abandonné, là. Non, avant de dire Carrefour Académie, ça qui est passé. Dimanche, on était venu là-dedans. Non, faut-il passer sur lui? Presque chaque jour. Faut-il passer sur lui, je dis. Ok, et puis pour finir, dans ce sens, il m'a pris des Wendel. Qui est-ce? Ça va passer dans CNE. Qui est-ce? CNE. Ah, je dis CNE, c'est la carrière, mais comme moi, je dis, CNE, c'est la carrière, mais CNE, le problème, c'est que tu as un problème pour l'employeur de prendre des produits budgétaires. Nous avons fait une formule comme ça avec eux. Bon, les procédures en cours, pratiquement, par contre, c'est abouti parce que, directeur CNE n'est pas là, mais ils font un voyage. En quelle explication CNE pour après ça? D'accord, pas de problème. John, merci beaucoup, John. OK. D'accord, à votre service. Voilà, John Chéry, à travers les rues de la capitale, il est toujours, parce que chaque matin sur Métropole. Alors, nous allons prendre pause là, monsieur le ministre, Hélène Tounen, a une question CNE. Il y a un peu critique pour contre le gouvernement. C'est à propos de firmes dominicaines qui a effectué des travaux. Il y a un haïtien qui exprime des accords par rapport à ça. Et il a même dit que c'est comme si le président Martelly est en train de renvoyer l'ascenseur à des Dominicains parce qu'il a été aidé dans le moment de l'élection. Donc, d'abord, on peut donner quelques explications pour nous. Non, il faut dire souffrir. On va nous réponse là après pause, monsieur le ministre. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, l'ingénieur Jacques Rousseau. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Le ministre des TPTC, Jacques Rousseau, est avec nous aujourd'hui. Alors, il faut me rapidement dire aux auditeurs que il y a pile de questions à vous pour nous là. Nous parlons si nous sommes un petit peu pas trop long dans la question et dans la réponse pour nous signer qu'à prendre 5 auditeurs maximum. Pas de problème, la disposition pour apporter tout l'éclairage. C'est ça. Et avant nous retourner sur vos questions, monsieur le ministre, d'après mes mandats, est-ce que travaux publics supervisés, intervention des riverains faits dans certains quartiers ou sur route nationale, la question de gros police couchés, gros dodan que nous avons? En général, aucune personne ne doit intervenir sous chaussée sans autorisation MDBTC. C'est-à-dire qu'en général, ça qui passe, mon quartier, on riverain, on prend des décisions individuelles, décisions personnelles pour mettre une police couchée. Et ça peut causer des problèmes. Par exemple, l'autre jour, on a même ça, beaucoup vérifié. Là, sur la route nationale, par exemple, une route qui mène de Torbec à Port-Salut, il y a presque 51 polices couchées. C'est pas normal. C'est pas normal, tu comprends? Donc, ça veut dire que. Mais en même temps aussi, pour faire travail ça, pour retirer, parce que c'est du béton quelquefois, béton hydraulique, qui est censé, d'abord, les polices couchées, il y a des côtés qui méritent police couchées, c'est toujours dans la ville urbaine, dans la zone urbaine, mais pas sur les routes nationales. Les routes nationales, pas question de mettre des polices couchées. C'est chargé, oui. Parce que ça qui passe tout, en pile côté route, ils commencent à manger, ils mettent police couchées tellement mal, ils viennent créer, ça relève une rétention d'eau. Et de l'eau, c'est l'ennemi de la route. OK. On essaie pour auditeur rapidement. Auditeur, allez-y. Au capable parler, bonjour. Allô. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, s'il vous plaît. Et si pour moi, si on ne pourrait pas élargir la route, le point de Bruxelles qui se trouve au coin du cimetière de Pétionville, c'est-à-dire qui va vers Frères et ensuite vers Delma, cette bretelle-là, en face du cimetière de Pétionville. Oui. John Shea vient de me poser la question, en fait, vient de me dire pourquoi
les TPTC ne l'ont pas fait. Mais on a tenté peut-être, il y a peut-être 15 jours de cela, d'intervenir sur ce tronçon pour faire en fait le virage à gauche qui mène vers Frère, exactement, à partir de l'autoroute Delma. Là, il y a une grosse crevasse. Oui, c'est le ministre Rousseau qui parle. Comment ça va? C'est l'ingénieur Kualo. Oh, Kualo, comment ça va? En forme, ça va. Compliment. Bab dit non, non? Bab dit non. Donc, oui, donc, ça qui vient de passer, c'est que ils viennent empêcher nous faire. Mais n'importe qui a fait une intervention, c'est les dimanches. Mais oui. Nous avons programmé avec mon cap ban asphalta, parce que asphalta c'est acheté oui, en OBE. Pour nous faire, mais comme moi je dis, il y a 2 autres bretelles. Ça c'est 3e bretelle, ça quand retour pour le cimetière. Mais il y a 2 autres bretelles entre Route de Frères et Delmato qui méritent fait. D'accord? Merci, ingénieur Kualo, pour la question. Et en attendant que nous... Ok. Bonne journée. Loubolos, bye bye. Et on a le sous firme dominicaine qui a fait au retour. Il dit que c'est son récompense gouvernementale bail des films étrangers parce que tu es dans la campagne électorale. Tout d'abord. Il y a des gens qui même évoqué la question nationalisme qui pour exprimer des accords par rapport à pratique ça. Bon, Monsieur le ministre, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Non, on pose une question pour répondre. Quels sont les films dominicains qui travaillent actuellement en Haïti? Et je vais qui gens qui ont un contrat. Il y a Estrella. Estrella travaille sur quoi? Il s'est dit que tu fait via Duclan. Ça a été un contrat donné en gré à gré à partir de vraiment, ça c'est vrai, qui travaille sur la marine haïtienne, c'est vrai, gré à gré. Financement Petro-Caribé. Nous avons fait Pétionville avec eux. Pétionville, les rues de Pétionville que vous avez qui asphaltées. Mais par exemple, route par exemple, qui t'a fait par exemple de boulevard Jean-Jacques Dessalines, boulevard Harry-Touman qui mène jusqu'à Carrefour. C'est un contrat qui existait avant que le président Martelly soit là. C'est la firme Adam qui l'exécutait. Et ce n'était pas même sur la responsabilité de TPTC, c'était la responsabilité du ministère de la Planification. Ça qu'on a que Estrie a fait, que nous avons l'a fait peut-être partie en Nangonaïvio, c'est sous planification que le gagne. Ça c'est grave vraiment. Mais c'est pas c'est mais pour les autres films espagnols, les films dominicains, tu as la film Yaoul qui travaille sur le tronçon sur la route nationale numéro 8, c'est-à-dire quoi des bouquets fonds parisiens. Appel d'offres international que la firme a gagné. Financement Banque interaméricaine de développement. Ou un consortium, un film dominicain avec un film vénézuélien, le Vincleur, consortium Remix Vincleur. Appel d'offres international gagné par ce groupement. C'est une firme dominicaine et une firme vénézuélienne. Financement, Banque Cap fait Gonaï Vénurie. Mais pourquoi ça local ou pas remporter? Non, local. Peut-être ici vous avez peut-être 4 grands films, peut-être un film local qui est de taille ou un Vob et fils. Bon, Vob et fils, c'est lui qui est joigné avec Razel, qui a fait Pisayo pour là actuellement, qui financement Bill qui appelle d'offre, ça appelle d'offre international. Tu as par exemple HL, bien c'est quoi ça? C'est des films sérieux, c'est quoi ça qui a fait Boulevard bord de mer au Cap là pour nous? Bord de mer au Cap haïtien. Alors, il y a des gens qui pensaient que, monsieur le ministre, que nous sommes capables de des petites firmes locales que l'État haïtien est capable de gérer. Mais quelle réflexion? Alors non, on va même ajouter. On l'autre auditeur là, rapidement. Auditeur, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Oui. Moi, je m'ai demandé, est-ce que vous n'avez pas attention à faire bagage pour route permis? Premièrement, et puis deuxièmement, est-ce que vous n'avez pas l'intention de jeter un pont de rivière grise dans la zone Fatima qui n'est pas capable de permettre de déboucher sur quoi les bouquets? Merci. Le permis à un état critique. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Auditeur, ça a raison parce que Peigné son appel d'offres qui est lancé. Actuellement, le film qui gagne, non, mais actuellement, il y a 2-3 pour des ordres administratifs. L'argent là, tout, déjà. Ah non, c'est l'argent là, c'est sous Petro-Caribé. Pour Pernier. Pernier, plan fait tout bas ça. C'est sous en principe négociation avec la Commission nationale des marchés publics pour nous faire contrat signé. Donc ça veut dire qu'en principe, Pernier, si peut-être bon, entente directe a été faite depuis au départ, nous avons peut-être Pernier très avancé parce que Pernier, son projet de 6 mois. Naturellement, un projet de drainage en vent. Mais Pernier son projet de mois. Mais l'argent est là parce que Pernier a coûté nous aux environs presque 600 millions de gouttes. 600 millions de gouttes. Parce que les travaux de drainage sont énormes aussi. Oh, ok.
Et on a les explications tout à l'heure. Oui, ça m'a expliqué, par exemple, pour les films. La petite firme. Les petites firmes. Moi, j'ai beaucoup de raisons. Et je dis tout le monde ça, Wendell. N'a pas oublié, au départ, au ministre, je dis demain, on va le donner dans le secteur privé. Donc, tu as intérêt quand même à construire le secteur privé haïtien au niveau du secteur de la construction, des petites firmes. Il y a deux bagages. Et je me souviens dans diverses interventions que je fais dans le Parlement, je me dis, il y a une chose. Faisons une loi pour dire quand même que toute firme, même si son appel d'offres est international, toute firme étrangère qui gagne le marché, il est obligé, sous-traiter au moins 30% du marché. Et deuxièmement aussi, même dans les cadres d'appel d'offres international, et je l'ai parlé avant hier avec un représentant de la Banque interaméricaine, on me dit qu'on va essayer de mettre une clause préférentielle, même si une firme haïtienne qui participe à l'appel d'offres international, 10% plus cher, comme ça se fait dans beaucoup de pays, que accorder le contrat quand même. On donne la préférence aux firmes locales. Donc, il faut quand même protéger notre marché. Donc, auditeurs, là, on a essayé de prendre encore. Et là, ça va bousculer entre auditeurs et moi. Habitué. Auditeurs, bonjour. Allô? Oui, bienvenue. Oui, bonjour. Actuellement, on m'a passé devant CNE à sur route nationale numéro 1. Ça, c'est un bagage qui est vraiment inexplicable pour nous quitter route dans l'état ça. Est-ce qu'on ministre capable de penser qu'on national a fait presque 6 mois dans l'état là? Premièrement. Deuxièmement, la zone, l'on prend bon repos, téléco bon repos, entre bon repos haïtien, rien. Devant téléco, à zone ça, qui ça a fait pour lui finalement? Pour nous relayer la nationale là, que nous bien fait, s'il vous plaît. Merci beaucoup, auditeur. Non, pour national, on parle des zones CNE, c'est pas lui-même seulement. Ou un parti devant, l'on va arriver de penser pour ce cas en tout. Mais en principe, tout, ça arrive, nous avons une négociation à faire parce que c'est n'est qu'à vendre l'eau, par exemple, pas pour parti qu'on a parlé, non, devant CNE. CNE, parce que quand il y a un problème de drainage tout pour nous résoudre dans une zone partie, ça, CNE. Après, c'est là qu'on va passer devant la série d'Haïti, tout. Donc, ça a un problème. Mais parti qui est important surtout, c'est parti là pour arriver qui commence à dégrader beaucoup de petites places caso. Après, à ce moment-là, il y a 3 personnes qui vendent l'eau et qui ont crasé. Il y a un parti qui sortit dans la route tabac qui vient joindre. Et puis, il y a une en face et il y a une juste en vent pour joindre dans l'eau. Donc, traitement ça, sinon, le traiter dans l'asphalte, c'est là avec mes sujets, m'a perdu 2 jours. Donc, il faut que, en principe, nous entendons avec Mério pour déjà consolider pour faire une meilleure exploitation de business de l'eau. C'est lui qui cause que vous l'avez crasé. Pas pour partir sur le palais. Partir sur le palais, c'est un problème de drainage que nous déjà résoudre. Mais après, peut-être venu sur lui, je crois peut-être son coucou, je pourrais faire sur lui parce que on est là, une zone de trafic énorme. C'est les soirs pour intervenir. Ça, nous avons intervenu les soirs sur lui. Tu vois? Nous allons recevoir l'autre auditeur, mais avant, un auditeur qui dit pour qui ça n'ont pas construit pont au niveau de la rue Garnier. Par contre, tu es au courant de. Oui, Garnier. Bon, auditeur, pas de précision. Bon, faites une petite précision. Ok, auditeur, sauf suivre nous, une petite précision, le ministre est capable de répondre nous. Oui, Garnier. En attendant, nous recevons auditeur Solina rapidement. Vas-y. Auditeur, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, ministre. Et bonjour, journaliste Pam. Merci. Bon, nous-mêmes, c'est dans le quartier où on vivre. Surtout, on a des problèmes de sécurité. Moi, je parlé sur ce concernant vos discussions. Mais est-ce que la voie publique, des fois, pas qu'à intervenir pour nous? Je ne sais pas pour ça. Parce que nous-mêmes, tout qu'on a parlé de Solino, nous avons dit Solino, mais nous-mêmes, nous avons une initiative, nous faisons pour discussion parce que nous avons sécurité. Par exemple, on est 40 par sur une moto. Les gars, ils paraissent et ils font 2-3 balités, 4 secondes. Pour la distance où tu es ça, un passage, nous obligons nous à la sécurité, nous faisons police coucher nous. Donc, la public pas qu'à intervenir lui-même, pour lui-même dans ce quartier, ça, dans ce riel, ça. Les gars courent à 60 km à l'heure, dans ce riel, ça, si tu l'as construit, nous bel en Madé. Ça pose une sécurité grave. Non seulement les cas de on aller, et puis tout, s'il faut pour un monde, difficile de faire bill. Est-ce que la public, il va intervenir pour lui-même faire police coucher, au lieu de quitter ces populations, faire police coucher pour continuer? Non, mais ça demande. Ou qu'on n'a pas un budget pour faire. Mon cher Boy, c'est pour là, mais même nous n'avons pas un budget pour police coucher. Ça nous fait nous-mêmes. Là, nous pouvons le faire police coucher, fait que vient notre travail, il n'a pas assisté nous qui pour nous faire, parce que quelquefois nous faisons mal qui vient craser la route là. C'est ça seulement demander. Tu vois, parce que ce n'est pas tout comme ça. Nous comprenons le problème de sécurité. Tout côté me passe, c'est ça, nous dit nous tout. Même si on débat en précision tout à l'heure, monsieur le ministre, vous dites que pas de trop de problèmes dans le milieu urbain. C'est sur route nationale qu'il forme un oui, même dans le milieu urbain, il faut un côté qui pour nous faire. Même là, parce que nous connaissons, ça le dit vraiment, c'est ça qui existait.
c'est en termes de sécurité surtout que vous faites. Pour faire de monde qui a échappé. Ça, auditeur saute parler, c'est vrai. Par exemple, on pourrait des routes qui fait dans la zone Crissoir l'autre jour. On pourrait mettre 2-3 voitures. Je comprends parce que vraiment grande vitesse, si les gars moto ou bien le véhicule, obligé de ralentir sur lui. Mais on hauteur pour mettre sur lui, pour le parc en principe, craser route là, on gens pour faire. Vous comprenez? C'est ça nous fait. Ok, mais espérons que vous satisfait. Et oui, pour pas gagner. Oui, pour pas gagner. Non, alors, les beaucoup moi, je réagir, mais entre-temps, nous avons auditeur sur l'INA, on n'a pas oublié CNEA, on n'a pas oublié nous-mêmes. Et auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, bienvenue. Bienvenue. Une question pour le ministre. Je me rencontré plusieurs fois son dossier qui a été délicat, son dossier Delma 77. Côté il dit que budget bail, il a payé, et il a commencé à faire mon craser la caillou, moi côté ministre dit ça fait 1 an, 2 ans, on petit bout de fait tout le c'est les mêmes. Dans le ministre dit que ça passe pour le dossier ça. Non, sous rappel Delma 77, Delma 77 c'est tombé nous avons avec maire Wilson Jeudi. C'est Wilson Jeudi qui t'a occupé de l'affaire de Sarélé, de déplacement. Nous-mêmes, nous avons dit, une fois déplacé pour nous, aviser-nous, et bien, nous avons fait travail là. Nous avons fait travail ranger route là. Mais jeudi, entre-temps, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes à cause de problèmes qui viennent par l'élection, qu'on ne sait pas si c'est l'élu ou pas. L'élu. Donc, ça veut dire que c'est des dossiers qui dépendent de mairie. C'est mairie qui a mené le projet ça. Nous-mêmes, nous avons fait travail là. Mais travaux de déplacement, de clôture, ça c'est mairie qui t'a occupé de ça. Alors on dit auditeur, les mettre le temps pour répondre à la question. Merci beaucoup auditeur. On va aller pour le ministre qui répondre à la question. Oui, vas-y. Et oui, auditeur pour répondre nous, mais il y a l'autre monde qui dit, parce qu'on a dit tout à l'heure que communication dépend de retour, Conatel et autres. Conatel. Oui, il y a un auditeur qui dit que pour que sa portabilité numéro qui est renvoyée à plusieurs reprises et on te promet pour 1er novembre, il n'est pas effectif et pour qu'on ait une explication. Oui, ça me beaucoup de détails là, vraiment, il faut honnête avec beaucoup de détails pour que ça prenne, parce qu'il était prévu pour le faire le 1er novembre. Mais bon, en sortant d'ici, peut-être que le directeur Conatel, après le directeur Conatel, et peut-être m'a communiqué aux réponses déjà par téléphone ou bien par texte message. Pour qu'il salte retardé pour la portabilité. Ok, merci. Alors, explication auditeur envoyée. TPTC c'était Curie Ravine et Engin TPTC c'était Casé-Pont. Nous avons écrit à TPTC pour mettre le courant. Emplacement pour gagner. Et vous songez qui côté? Non, même pas. Ville dans qui zone vue. Oh, impasse du Mont. Le pont se trouve à l'impasse du Mont. Et en plus, c'est la seule route non asphaltée de Port-au-Prince, selon précision auditeur. On t'y jalousie, oui? Oui, si ça me d'accord avec le tout. Comme de ça, parce que du petit qui n'est pas crié, pas besoin d'été. Donc ça veut dire c'est clair. Seul bain pour mettre là, directement, en sortant d'ici, je vais vérifier ça. Je vais le faire vérifier, je vais le faire équipement vérifier. Et pour l'asphaltage, il met dessus. Ça me bat le môme. Ça en route. Oui, pour impasse ça. Parce que l'impasse, c'est... Vous estimez longueur déjà? Bon, quand tu dis impasse en général pas longue, tu vois. Et impasse pas longue, ça veut dire pas un volume de trafic énorme. En ce moment, on dit c'est 1 kilomètre de route, c'est $1 million. Ça dépend, ça dépend. Okay. Ça dépend, parce que les comptes pour calculer, c'est au niveau sans... S'il y a beaucoup de travaux de drainage. Mais est-ce qu'il y a des routes standards? Non, moi, je ne veux pas prendre donner bazar. Pour la seconde raison, les routes varient, il y a un largeur différent, sous-fait traitement, accotement différent. C'est pas les routes, non, je parle de grands, de routes vraiment bousculé là. Auditeur, elle était vraiment apte, nous, monsieur le ministre. Okay. Auditeur, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour Radio Métropole, bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Moi-même, ça me tape des ministres là. C'est pour route et Girardot à côté route ça a commencé à asphalter qui pour aller à tomber à l'académie. Pour aller tomber? Qui pour aller tomber à l'académie ou en l'air direct. Développement de monsieur le ministre, qui s'en a dit avec les routes ça parce que mon en l'air, il y a plein de routes là terminées. Ouais. Merci beaucoup. D'accord. Ça qui passe, nous porter, un parti qui portait sous budget 2015-2016. Nous avons commencé, nous avons commencé très rapide, mais nous avons un fonds pour lui. Mais les travaux viennent tellement énormes, il y a des fonds qui ne viennent pas venir. C'est ça qui fait pas de continuer pour venir tomber dans l'académie, dans pompe gasoline. Vous comprenez? Qui t'a baillé des bouchées dedans. Donc, ça, lui-même, nous, bon parti, ce n'est pas tout comme la prévoit sur 2015-2016, sur le budget ça. Mais bon parti là-dedans qui fait qu'il va continuer.
Ok, nous prenons un dernier auditeur. Là, en attendant que nous retournions là dans Delma 52 pour poser ministre deux ou trois questions. Tout, après ça, pour nous finir. Auditeur, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Théodore. Vous allez bien? Monsieur le ministre, merci. Bonjour. Bonjour. Je suis de Pestel. L'un décembre, on est ministre en TPTC qui est en web pour tenir avec. Qui ça? Pestel, il est de Pestel. Pestel. Ouais. Et dernier gouvernement là qui a quitté Jérémy, baissez volume appareil là pour nous, s'il vous plaît. Dernier gouvernement là qui a quitté Jérémy, c'est quoi fait de entre 35 et 45 millions qui étaient disponibles pour faire route là. Mais depuis là, nous ne pas entendre pas bien. Pour te faire Kafouza Boka Pestel? Oui, Kafouza Boka Pestel, c'est entre 30 et 35 km à peu près. Je sais, mais pas jamais qu'on peut dire que c'est bouli, vraiment bouli. C'est en principe, c'est des données de débat. Même Jean-Routé dit, il y a dans la zone Rochemiel là, pour entrer Kafouchal là. Ouais. Kafouchal pour passer Rochemiel, pour venir apparaître sous Pestel, si vous voulez encore. Okay. Donc, tout ça a été parlé, mais pas jamais qu'on peut dire que c'est bouli. Tu vois? Donc, c'est là le problème qui fait que je ne pas. Au contraire, personnellement, pendant que je suis à travers sur je me dis, essayer. C'est pas essayer, non. Je dis participation par le boule dans la société, socialement dans la zone, dans la communauté. C'est pour le temps intervenu, par exemple, au moins améliorer la surface, mais comme asphalte, là, pas asphalter. Au moins améliorer la surface, Kafouza Boka Pestel, et de même, Kafouchal, pour passer par Rochemiel là, tout, tu vois. Mais Rochemiel là, il y a un problème là-dedans, nous connaissons un gros matériau matopiqueur, brise roche hydraulique même, parce que la zone n'a tête chargée, tu vois. Merci beaucoup, auditeurs. Passez une bonne journée avec nous. D'abord, mais avant de quitter, monsieur le ministre, tout fait auditeur, parce qu'on est difficilement joignable. C'est vrai. Et d'abord, mon fait auditeur, on a petit promesse qu'on est capable de faire dernier passé. Avant qu'il non, nous disponibles. Parce que là, pour quantité de questions à poser, nous là, et ça montre nous à quel point monde très très éloigné autant des métropoles. Donc, un auditeur qui dit, s'il vous plaît, route Baptiste avec Belader. Baptiste et Belader. Qui leur font? Qu'est-ce que ça fait pour les? Pas pour mettre ça en bas parce que actuellement, Belader, ça n'a fait la Scaubas Belader qui veut juste quoi de fait. C'est financement européen, c'est Estria qui a un appel d'offre ça tout. Il y a un appel d'offre financé par l'Union européenne. Il y a fait contournement, mais Baptiste Belader, je ne vais pas mentir. C'est difficile. Non, pour qu'on ait un fonds pour les. Parce que pour ce là, on doit pour mettre mon nom dans le pas le faire pour un. Pas du monde, un problème. Parce que j'ai bébé. Oh, on dit là qu'il a réagi, il prend au mot. Ouais. Il parle écrit au nom de l'association de la rue Garnier. Voilà. Dis-moi, il faut te le dis-moi, le téléphone après. Eh bien d'accord. Donc, on dit donc, pour un message là, on va entendre des messages là. Donc, dis-moi bien content. Et je vais checker ça pour les connaître. Non, c'est un petit défi, ça, mais c'est un petit défi, ça, le président a dit de lever tout le temps. Il a dit, parce que, en plus, le monde dit ça, quand vous êtes ministre, vous êtes au service. Au service du public. Pas service tête pas. Service du public. Et c'est ça que le gouvernement a toujours fait. Ok. Monsieur le ministre, et CNE. CNE, comme moi dis. Ça crée le CNE. CNE toujours là, mais le problème qui est comme moi dis, il est ralenti pour simple et bonne raison. C'est-à-dire qu'il y a un problème de fond aussi que ne pas mettre dans le CNE. Comme le CNE était fonctionnait longtemps, même avant que le gouvernement ait été venu, il y avait des fonds qui lui étaient attribués sur le pétrocarburé sur la base trimestrielle. De l'ordre de combien? Bon, peut-être 5 millions tous les 3 mois. Pour faire quoi? Des routes? Pour faire des routes, faire des travaux. Mais maintenant, CNE, ça n'a pas de facilité, il n'y a pas la même facilité. Donc le problème, c'est que même pour l'entretien des engins, tout entretien des engins, pas oublier, on a parlé d'un caoutchouc lot 2, un caoutchouc grade 2. C'est des sommes. Il y a beau l'entrée. Donc, là, pas gagné, les profs disent que CNE a fait ça. Parce que, par contre, si vous rappelez dans le conseil gouvernement, on a dit, ministre, ça a besoin, son coup de grade, on bulldozer pour voir là. Et oubliez, on bagaille. Bulldozer, c'est même si je dis, mon cher, c'est au cap de ou pas de gaz, il faut donner le carburant. Et lui-même, matériel, ça ne peut pas marcher. Il faut porter le bois pour aller. Et même si c'est dans la capitale, là, ça te coûte aller-retour au moins $3,000 US pour le mettre à là, enfin, on fait le travail. Donc, ça coûte l'entretien d'équipement lourd. Qui a venu CNE?
C'est un avenir grand. C'est-à-dire, il y a un problème de déjà, c'est-à-dire, je pense que la loi organique, l'élaboration de la loi organique CNE là, faite. Donc il faut quand même que CNE était faite pour en arrêter, mais il faut une loi organique pour, en principe, pour l'organisation du CNE, au niveau des différents postes, directeur général, directeur administratif, tout ça. Et je pense normalement, il faut peut-être, quand je dis, une désaffectation du CNE au niveau départemental, au niveau des différents départements. Bon, l'autre auditeur qui dit que vous asphaltez depuis route aéroport, là, monté Delma jusqu'à Delma 48, mais vous ignorez Delma 23 et Delma 25. Pour qui ça? Delma 23, attends. Delma 23, 25, non, auditeur moi de 25. Oui, Delma 25 se trouve avant là, le supermarché, l'ancien là, le supermarché là. Puis au Sogebank là. Puis au ancien Sogebank, gros Sogebank là. C'est là, en face, en face. 25 ans, bien fait le passer. Mais lui-même, c'est son bout, pas 23 par contre, mais 25 ans, oui. 23, c'est un petit bout, il vient retomber sur 25 ans. Par en dedans. Il vient tomber pour venir retomber qu'on y a sur route le 29 non, à Mouli. Et pas à Mouli, non, sur. Qui est beau là quand même. C'est ça que je me connais bien comme ça. Tu vois? Donc, 25 ans, qui est-ce qu'il y a pour m'aider? Et il a raison. Eh bien, d'accord. Et je dis pour moi d'auto, quand est-ce que vous allez reprendre travaux route Cagro, qui est suspendue depuis près de 2 ans? Route Cagro, qui est dans l'église Sainte-Claire, en face Carrefour Académie. Ah, ben c'est ça, les gars, se parler là. C'est okay. même route ça, les gars, parler. Hein. Que nous avons un budget que nous pouvons reprendre. Ok. Quand l'autre auditeur qui dit, pour qui ça, l'État n'a pas prendre des dispositions pour interdire que Mounio, d'abord, a monté sur route, fait police coucher de façon désordonnée, et en même temps, tout, ça nous fait contre monde qui a volé couverture et gouillot. Ce n'est pas au ministère de l'État, ça a été dénoncé. Là, on a si peut-être sécurité publique a entendu. Nous entendons déjà à l'époque, les ministres d'Elva étaient là, pour qui gens pour nous attraper, parce que, si nous faisons côté à bonne, il n'y a pas de voler encore. Nous obligons à étudier même l'autre type de groupes pour nous faire en plastique fort pour permettre, mais pour pousser comme ça. Parce que finalement, moi, peut-être dans le passage 4, peut-être depuis le commencé à vendre faire son bail extraordinaire. Bon auditeur qui dit que qui dégâts, par exemple, caoutchouc fait effectivement sous asphalte. Non, il y a un bail clair pour arriver. Et nous ne pas comprendre rien, c'est-à-dire que l'eau les caoutchouc, boule asphalte. Asphalte, c'est 2 bagages qui sont c'est du feu, même gasoline d'eau, sur la gasoline sur lui, avec de l'eau. Donc vous êtes en train de détruire. En fait, c'est nous-mêmes, c'est prix contribuable, c'est moi-même comme Payo qui contribue à faire ça. C'est comme si on boule pour plage encore. Parce que l'État va l'oublier, c'est taxe ou payer tout le monde. Donc ça veut dire que c'est un bail pour ne pas encourager. Question ça sorti aux États-Unis. Un auditeur qui dit qui ça l'État compte faire pour la ville des Cayes, qui est toujours inondée chaque fois qu'il y a un gros appui, parce que niveau ville plus bas que niveau la mer. La première, c'est famille ça qui voit la question ça. C'est des gens que Métropole connaît et qui dit pour me poser la question ça pour eux. Pas plus tard qu'avant hier, parce que moi, je passe un bon temps au Cayes, donc je connais les Cayes très bien. On connaît le problème Cayes là. Et ou bien peut-être ravine l'île est à l'entrée pour gagner la ravine dans la ravine. Mais le problème qui arrive aussi, il y a vraiment un petit goutte au-dessous du niveau de la mer. Mais les Cayes, le problème qui arrive, c'est qu'il faut un grand projet de drainage. Nous avons un plan de drainage que vous faites pour les Cayes, un plan de développement des Cayes, la donne. Mais moi-même, personnellement, je vous dis, pour avenue 4 chemins, de l'eau qui sortit depuis dans la zone campérine, dans la zone bois aéroport, il y a fait là, parce qu'il y a l'aéroport des Cayes qui est en train de se faire actuellement, comme vous connaissez ça, nous ne pouvons pas parler ça dans l'aéroport qui a fait. Oui. Et il fallait prendre les déviations des eaux, de ça pour depuis dans la zone de la ravine. On partit dans la ravine, on partit dans l'îlette, pour déjà empêcher déjà que 4 chemins, prendre les, ça ne t'a pas exploité, les 4 mètres de largeur de chaque côté dans le canal 4 chemins, les ravines a grandi, le boulevard 4 chemins. Mais le problème aussi, la ravine du sud doit être traitée. Parce que la ravine du sud, là, non seulement au niveau débit solide, c'est-à-dire traiter non seulement le curage fait, mais il y a aussi des interventions biologiques au niveau de plantation, parce que le bassin versant, c'est lui qui mène
Bah, ça, parce que si vous la ravine descend, c'est pas cap tourner tête. Moi, la ravine descend, avec tout gros camion, tout ça bœuf, tout c'est quoi même dans son fait papier qui passe dans l'eau. Pour nous finir, monsieur le ministre, route d'Ouya, Sarthe, toute neuve, mais mauvaise canalisation, de l'eau abdomen sur route là, présence SMCRS 0, qu'est-ce que ça a fait? Non, pour Douya, on fait que parler ça, c'est problème, les gens ont posé un problème pour la zone de CNE, route nationale numéro 1. C'est le problème de gens qui vendent l'eau. OK. Camion qui vendent l'eau, c'est eux qui le bout de la case. C'est-à-dire, c'est avec, il faut me mettre avec mairie, parce que, al font intervention, je veux dire, dans 3 mois, on va craser, si je fais en asphalte. Si je fais en béton, c'est accepter le principe aussi. On ne peut pas. Béton, il y a des côtés bons, mais on ne peut pas directement, à cause de mauvaise gestion, mauvaise bail d'exploitation, que me font bail en béton qui coûte très cher. Le béton coûte cher. Plus de milliers de kilomètres de route aménagées, ou bien construites, une cinquantaine de ponts, un viaduc, disons deux viaducs. Et si tu avais ton chiffre sur en termes d'argent, combien de ça a coûté pour tout travail ça? Bon, on va gagner ça. 2 milliards de gouttes, 3 milliards de gouttes à peu près. Mais actuellement, pour cette réponse, je peux même, parce que ça n'a pas fait nous un bilan qu'on prépare, tous les ministères préparent en général. Même si tu n'es pas de garantie, même pour la rentrée, même pour les fins d'année, il faut préparer son bilan. Donc chaque 3 mois, on a un bilan pour préparer. Nous avons un bilan permanent actualisé jusqu'à septembre. Maintenant, le processus d'actualisation est en train d'être fait. Donc, ça va peut-être disposer vers le 10-15 décembre. Donc, je peux même te donner une copie pour te montrer tout ça. Parce que ça apparaît non seulement au niveau d'avancement de travaux, les coûts aussi et les coûts consentis pour l'exécution de ces travaux. Pour finir, monsieur le ministre, combien de fois vous avez explication au niveau du Parlement? Ou bien vous répondez à des invitations? Il y a peut-être plus de 50 fois, oui. Et avec le directeur général. Même parlementaire, le ministre parlementaire. Tellement, oui, mais il faut répondre parce que c'est la Constitution le prévoit. Vous devez rendre des comptes. Le Parlement, c'est l'organe de contrôle, l'organe de la supervision, qui supervise l'exécutif. Ou il y a un pile projet qui était pour faire toujours? Énormément de projets. Mais pour ça, vous ne pouvez pas être satisfait. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Ou pas arrêter un peu le temps encore, monsieur le ministre? Bon, même si c'est 11 jours que tu faudrait travailler. Au nom de la continuité, vous pensez que... Non, pas question de continuer. Non. C'est-à-dire? Non. Ou pas intéressé à continuer? Non, pas question. Pas question. Non, que ça ne le comprenne avec ça. Non, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'après un certain temps, on est usé. On est usé au poste. Fatigué. Bon, même si on n'est pas fatigué, crois-moi, tu es fatigué. Il faut attendre que les gens viennent avec il y a d'autres ministres qui peuvent venir avec des esprits neufs, des projets nouveaux, et qui ont très bon impulsion neuf. Tu vois, parce que après 4 ans, je pense qu'il y a une usure qui se fait. Donc quand il n'est pas intéressant encore... Non, mais naturellement. Le ministère des Travaux, c'est ma vie. Ça fait peut-être 25 ans, 26 ans, ministère des Travaux. C'est-à-dire, même si tu es de loin, même l'autre me dit, regardez le ministère des Travaux, est-ce que ça n'a pas fait mieux, est-ce que ça fait mieux? Il y a toujours ça. Bon, je ne peux pas dire qu'on ne va pas revenir jamais, mais la continuité tout de suite, non. Il faut un break. Il faut un petit break. Vraiment très content, monsieur le ministre, que vous êtes disponible pour auditeurs Métropole et avec téléspectateurs. J'espère que vous allez prendre en pile de roues. Et bien que vous auditeur qui dit tout à l'heure, que si vous êtes toujours avec vous, parce que lui-même, il a une satisfaction, que même choc absorbe machine, il y a quelqu'un qui va changer. Il va changer ça. Et c'est ça compter. C'est pour ça que je dis tout le monde, toute route doit être faite. Pour plusieurs raisons. Accès permet le coulage de produits. Produits alimentaires ou bien produits, tout ça. Accès aux soins de santé. Accès aux écoles publiques. Tu vois? Donc, oui, tout sans compter quand même. Ça doit faire économie tout. Et sans compter les effets que ça a sur l'économie. Par exemple, une pièce de rechange, je ne peux pas commander. C'est-à-dire que plus l'argent est ici, moins de pression sur le dollar, par rapport à des codes gouttes là. Tout ça, c'est important. C'est pourquoi je dis, là, mon abdi me dit, tout, même sur une route sous dos ou bien sous tête, tout m'a fait. Ça mérite d'être fait. C'est accès. Tu vois? Merci encore, monsieur le ministre. D'accord. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre des TPTC, Jacques Rousseau, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole. Et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.